j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des sorties littéraires du mois de novembre. Il y a pas mal de livres qui sortent, mais finalement il n'y a pas tant de livres que ça qui m'intéressent. Alors peut-être parce que je fais cette vidéo un peu plus tôt que d'habitude, mais je pense que c'est même pas ça, je pense que juste qu'il y a moins de livres qui m'intéressent, tout simplement. Le 2 novembre sort Tant que le café est encore chaud, le tome 3, Le café où vivent les souvenirs, écrit par Toshikazu Kawaguchi. J'avais bien aimé le tome 1 et le tome 2 était un peu en dessous de mes espérances parce qu'en fait on répétait les choses qu'on avait déjà acquises dans ce premier tome. J'espère que le tome 3 ne sera pas dans cette même vibe et arrêtera de répéter des choses qui sont déjà acquises, c'est-à-dire on sait déjà comment le café fonctionne, on sait déjà plein de ce genre de choses et j'aimerais bien que ça ne nous répète pas encore ce genre d'histoire. Sinon, franchement, moi j'ai bien aimé le premier tome, c'était vraiment mon préféré puisque c'est vraiment, on comprend tout ce qui se passe dans le café. La seule chose que j'aime un peu moins dans ces histoires-là, c'est qu'en fait, on va pas beaucoup plus profond des histoires et en fait, les gens reviennent et l'histoire est presque terminée en fait en soi et c'est la seule chose que je trouve dommage. Sinon j'aime beaucoup ce concept de livre. Je pense que je lirai bien sûr le 3e tome, mais j'espère qu'il arrêtera un peu de répéter les mêmes choses qu'on sait déjà parce que sinon je pense que ça devient un peu lassant à la force. Ensuite le 2 novembre sort la saga intégrale Steam Sailor écrit par Ellie S. Green. J'ai beaucoup entendu parler de cette saga mais je me suis jamais lancée. Là c'est un format intégral, il y a tous les tomes réunis à l'intérieur, enfin les 3 tomes réunis à l'intérieur si je me trompe pas, et ça m'a l'air d'être assez sympa. Je ne sais pas vraiment si je vais me lancer dans cette saga ou pas. J'ai énormément de sagas en cours actuellement et j'ai toujours eu envie de lire, d'essayer de voir ce que cette saga donne et je ne m'y suis jamais lancée. Peut-être que ce collector aura raison de moi, encore que les collectors je m'en fiche un peu, mais c'est juste d'avoir les 3 tomes réunis au même endroit. Dans cette histoire, on est 4 siècles après la grande fracture. Les habitants du bas monde observent une ère obscure et rétrograde, tandis que le haut monde, figé depuis l'extinction des alchimistes, demeure inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. On va suivre l'histoire de Prudence qui est originaire des bas mondes et qui est une paria, car elle voit l'avenir dans ses rêves. Une nuit, son village est attaqué par les pirates du ciel, elle est enlevée et enrôlée de force et elle va découvrir tout un autre monde. Prudence va découvrir tout un autre monde et va faire également connaissance avec les pirates qui vont lui révéler un secret aidant à trouver la cité des alchimistes. Le résumé est plutôt sympa, franchement ça m'a l'air d'être assez cool et bah écoutez, je sais pas si je me lancerai dans cette saga ou pas, mais en tout cas elle m'a l'air bien sympa. Ensuite, toujours le 2 novembre sort Les enquêtes de Milady, le tome 1, Le baiser de la tulipe noire, écrit par Bertrand Puat et Maxime Fontaine. J'avais déjà lu pas mal de livres de Maxime Fontaine, notamment Sorcier que vous ne voyez pas mais qui est beaucoup plus haut et que j'avais assez bien aimé. Dans ce premier tome là, je crois que c'est plutôt un cozy mystery et franchement ça m'a l'air d'être bien sympa. On est en 1624 et Aude a rendez-vous avec une jeune propriétaire dans un magasin d'un genre complètement nouveau, une boutique de thé. Mais derrière cette boutique se cache une femme très intrigante capable de résoudre des énigmes et des mystères les plus épineux derrière le nom de Milady. C'est cette femme que Aude vient rencontrer afin d'essayer de résoudre ces apparitions étranges qui troublent la quiétude du château familial. Milady va accepter de l'aider, mais la mission va prendre un tout autre tournant quand un corps va être découvert. C'est le corps du cousin de Aude qui est retrouvé les lèvres noires et entouré de tulipes tout aussi sombres. Franchement ça m'a l'air d'être assez sympa, assez cool. J'aime assez bien les cozy mystery comme vous le savez et ça m'a l'air d'être assez dans la même vibe, ça m'a l'air d'être assez sympa. Donc écoutez, je pense que c'est quelque chose qui pourrait totalement me plaire. Ensuite on entre un peu dans les romances de Noël puisque le 2 novembre sort Pour un Noël avec toi de Johanna Boulory. Ça m'a l'air d'être une histoire assez sympa puisqu'on va suivre l'histoire de Kate et de Ed qui sont en relation depuis 10 ans et qui font le voyage pour Noël chaque année. Sauf que cette année, une énorme dispute a déclenché l'effondrement de leur relation et du coup ils vont quand même aller fêter Noël avec leurs familles respectives en faisant semblant. Ça m'a l'air d'être assez sympa, j'aime assez ce genre de truc et donc je me suis dit que ça pourrait être assez cool de lire ça. C'est vraiment un truc pas prise de tête, sympa, qui se lit facilement, vraiment le truc que j'aime un peu quoi. Et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa, ça pourrait me plaire. Toujours le 2 novembre, on retourne encore une fois dans un cozy mystery. J'aurais peut-être dû faire l'inverse mais bon j'ai mis comme ça sur ma liste, j'ai pas fait attention. Et on retourne encore une fois au cozy mystery qui est vraiment, faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur le cozy mystery parce que j'en ai lu beaucoup et j'aimerais beaucoup faire ça. Cette fois-ci, le 2 novembre sort Meurtre à Balmoral, écrit par Chris McGregor. Pour célébrer Noël, la famille britannique s'est réunie en petit comité dans le château écossais Balmoral, où le roi Geoffrey s'apprête à prendre la parole pour une annonce
capitale. Tous les convives s'interrogent qu'est-ce qu'il va bien pouvoir raconter, mais alors qu'il est en train de porter un toast, sa voix s'arrête soudainement. Son visage prend une teinte verdâtre, son verre de whisky tombe par terre et Geoffrey s'effondre raide mort sur le sol. Qui a bien pu empoisonner le roi? C'est peut-être un petit meurtre en famille ou quelqu'un qui veut détruire la monarchie. Bref, Jonathan, le chef cuisinier, va mener l'enquête. Vraiment, ça a l'air d'être un truc trop cool. C'est vraiment le genre de petit truc que j'aime bien. En plus, il y a une petite famille royale. Vraiment, ça a l'air d'être super cool. Moi, ça me plaît. Écoutez, si c'est pour faire tomber les têtes de la monarchie, je suis pour. Non, pardon, je m'exprime un peu trop. Mais c'est assez drôle. Écoutez, ça m'a l'air d'être assez sympa. Ça me tente vachement de le lire, quoi. Donc, on verra bien. En plus, ce qui est cool, c'est que on a un petit Cozy Mystery, mais aussi on a Noël, donc les deux réunis en un, parfait pour Noël, vraiment c'est top. Ensuite, toujours le 2 novembre, sort Celle que je cherchais, écrit par Cassandre Lambert. La couverture est assez mignonne, j'aime bien, je trouve que ça... On peut s'imaginer pas mal de choses sur cette couverture et en fait ça me donne envie de lire, de savoir qu'est-ce qui va les rapprocher tous les deux. Bref, une petite romance bien sympa. On va suivre l'histoire de Noah qui a 18 ans et qui a absolument aucune aptitude sociale. Alors, la rentrée de la fac de droit, il la sent assez mal. Il imagine crouler sous les devoirs, galérer financièrement, boire des laits de café, bref, il n'y a rien de bon là-dedans. Et surtout, ne pas réussir à s'intégrer jusqu'à ce qu'il rencontre Armel, insistable, lunatique et fêtard. Elle n'est tout ce qu'il n'est pas, sauf qu'il va immédiatement tomber amoureux d'elle. Évidemment, c'était sûr, l'histoire de toute façon, on va pas parler d'une autre fille lambda dans le résumé, mais bon, ça m'a l'air d'être assez sympa, avec des caractères complètement opposés, ça m'a l'air d'être assez cool, écoutez. On verra bien si je le lis ou pas du tout. Le 6 novembre sort La magie des éléments, écrit par Romane Poe. J'aime beaucoup cette couverture avec cette vibe un peu sorcière et tout. Franchement, j'adore cette couverture. On est dans un petit village et on va suivre Emily, une jeune fille rêveuse et passionnée qui aspire à devenir la gardienne des éléments. Elle est fascinée par les contes de magie et d'aventure. Elle souhaite préserver l'harmonie du monde en protégeant la magie éternelle des éléments. En se promenant dans la forêt, elle va faire la rencontre d'un être ancien imprégné de la magie des éléments qui va lui confier une quête extraordinaire, rejoindre le cercle de l'harmonie et devenir une gardienne des éléments. Accompagnée de sa meilleure amie Lily, elles entament un voyage épique à travers le royaume enchanté. Ça m'a l'air d'être assez sympa, une petite lecture jeunesse, vraiment ça m'a l'air d'être assez plutôt cool et ça me donne vachement envie de pouvoir le lire. Ensuite, le 9 novembre sort le deuxième tome de Mystic Flown, La plume d'âme, écrit par Dana B. Chalice. J'avais assez bien aimé le premier tome et j'ai plutôt bien aimé l'histoire et je me suis dit que pourquoi pas ne pas lire la suite. J'ai beaucoup de saillies en cours, mais pourquoi pas ne pas tenter de lire la suite. Elle m'a l'air d'être vraiment top. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais franchement, c'était plutôt sympa. J'avais assez bien aimé le premier tome, et comme l'intrigue commence assez tard dans le récit, j'avais envie de lire le deuxième tome, puisque j'ai envie d'en savoir plus, donc on verra bien si je vais le acheter ou pas. Pour l'instant, je ne sais pas. L'intrigue et le suspense commencent assez tard dans l'histoire et ça me donne vraiment envie d'en savoir plus sur ce deuxième tome, donc peut-être que je lirai et je me laisserai tenter par le deuxième tome. Ensuite, le 9 novembre sort Les Initiés, écrit par Jessica Goodman. C'est un PKJ et ça fait très longtemps, je crois, que je n'ai pas lu de PKJ. Je sais pas pourquoi, mais ça fait très longtemps. Il y a 3 ans, Sheila, la meilleure amie de Jill, a été assassinée. Mais depuis ce jour, son meurtrier clame son innocence. Son meurtrier n'est peut-être pas celui qu'on... Tout semble parfait depuis dans la vie de Jill, de son lycée assez huppé, en passant par ses amis et ses résultats scolaires. Tout va bien. Mais finalement, quand Jill se met à poser des questions sur la mort de Sheila à ses amis, ils ne réagissent pas comme elle l'avait prévu. Avec l'aide de la sœur du meurtrier présumé, elle va essayer de découvrir des vérités. Peut-être qu'il aurait mieux fallu rester enfouie. Ça m'a l'air d'être sympa. J'avoue que j'ai un peu une vibe de Cozy Mystery, de meurtre et de ce genre de trucs. Mais là, ça m'a l'air d'être assez chouette. Je suis pas très forcément fan des choses qui se passent dans des écoles. Mais là, ça m'a l'air d'être assez sympa. Écoutez, on verra bien. Et puis, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de PKJ. Le 15 novembre sort le deuxième tome, Fleur d'Oko, écrit par Laetitia Danae. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, donc je ne vais pas aller me spoiler et lire le tome 2. Le tome 1 avait l'air d'être assez simple. Finalement, j'ai lu pas mal de choses de Laetitia Danae, enfin pas mal de choses, ça dépend, mais j'ai lu le premier tome de Rosen que j'avais assez bien aimé, mais j'ai pas continué plus que ça, c'est ma grande spécialité. Et j'avais lu le premier et le deuxième tome, je crois, de Lune Pourpre, et je crois que j'ai jamais lu
troisième tome. Donc écoutez, peut-être que celui-là je me lancerai dans la saga, mais je ne sais pas. En tout cas, la saga avait l'air vachement bien et il a plutôt de bons avis. Écoutez, peut-être que je finirai par me laisser tenter par le tome 1 et ensuite je lirai le tome 2. Et enfin, on finit par une petite romance de Noël qui m'a l'air assez sympathique. Elle sort le 15 novembre, La tête dans le sapin, écrit par Nadège Margot. Il reste 24 jours avant Noël, 24 jours pour reprendre sa vie en main, mais surtout son cœur. Léonie vient d'être larguée par son petit copain. Elle revient chez ses parents pour broyer du noir et se renfermer sur elle. Elle comptait sur ses proches pour retrouver un peu les idées au clair, mais c'est vraiment pas gagné. Sa mère, trop perfectionniste, organise la soirée de l'année, tandis que son cousin est à 2 doigts de faire couler la boîte familiale. Et sa meilleure amie est devenue une super entrepreneuse monomaniaque. Et la cerise sur le sapin, Léonie retrouve son amour de jeunesse. Il est toujours aussi parfait, toujours aussi magnifique qu'avant, mais non seulement il est toujours aussi parfait, mais elle ne l'a toujours pas oublié, la petite cocotte. Léonie a donc 2 missions. Mission numéro 1, ne pas perdre la boule au milieu de cette famille complètement déjantée. Mission numéro 2, éviter de recraquer pour Yvan et d'envenimer la situation. Ça va être un peu compliqué cette affaire, mais ça m'a l'air d'être assez mignon, assez un peu déjanté, assez marrant. Bref, un truc assez sympa à lire pour Noël, tout simplement. Et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Il n'y avait pas énormément de livres dont j'attendais avec impatience la sortie, mais quelques-uns, et c'est déjà ça. De toute façon, ma bibliothèque déborde de partout, donc on n'a pas d'objectif d'acheter une tonne de livres, mais plutôt de les acheter sur ma petite liseuse, parce que on est en manque de place ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver en barre de description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certains de ces livres qui vous intéressent. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.